Une autre manière de faire des points sur Civil 3D, c'est d'aller toujours sur vos points ici. Donc, je clique sur point. On a vu manuellement, on a vu avec les coordonnées X, Y, et là avec un angle de relèvement. Là, il faut avoir un minimum de notions sur l'appontage ou la topographie. Donc, une fois que je clique ici, c'est toujours la même affaire qui s'affiche. Ça, je vais la mettre un peu ici. Là, il va me demander sélectionner le point de départ. Donc, je clique ici. Et dès que je clique, regardez ce qu'il m'affiche. Donc là, j'ai les quatre quadrants. Le premier, le deuxième, le troisième, les quatrièmes. Avec cette méthode-là, il ne travaille qu'avec des quadrants. J'ai comme un gisement ici. Le gisement, c'est une droite, c'est l'azimut c'est la droite qui est toujours vers le nord. Donc, et l'angle qui est inscrit maintenant, que vous êtes en train de voir, c'est l'angle avec le nord. OK, sur ce quadrant-là, bien sûr. Donc, on suppose que ça, c'est votre appareil topographique qui est à l'intersection. Et là, je viens ici. Donc, la première question qu'il me pose, indiquer le quadrant de 1 à 4. OK, donc si je fais à titre d'exemple 2, je fais entrer. Regardez comment il bascule vers le quadrant numéro 2. Donc, le 1 en haut, le 2, le 3 et le 4. Donc, indiquer l'angle. Donc, moi, je préfère retourner à mon premier quadrant. C'est moins compliqué. Donc, choisissez l'emplacement. Je clique ici. Je fais Escape. Je refais mon point. Donc, je clique avec la gauche. Ça ne marche pas. Je vais aller jusqu'à ici. Pas de souci. Je vais sur la troisième angle de relèvement. Je clique un premier coin ici. Donc, tout à l'heure, j'ai cliqué sur le 2. Il est parti ici. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Moi, je reste sur ce quadrant-là. D'accord? Une fois que je clique ici, donc un premier clic, c'est pour définir le quadrant. Je clique ici, je définis mon premier quadrant. Le deuxième clic, c'est soit pour définir l'angle, donc ici indiquer l'angle, soit je vais l'introduire manuellement. Je vais faire 35, je fais entrer. Donc là, il n'y a plus de cadran, donc l'angle est fixé. Là, il n'attend de vous que la distance. OK, donc je ne vais pas donner de grande distance, je vais rouler la molette. Là, je suis à 200. Tiens, je vais encore rouler là. OK, je vais essayer de faire 50. Ça, c'est à distance. Entrée. Là, il me demande entrée description de ce point. C'est comme tout à l'heure, c'est facultatif, mais je peux faire A, R, B, comme arbre. Entrée. Indiquer une altitude. Je vais faire 100. Entrée. Et là, je fais mon premier point. Je fais Escape, j'ai fini. Escape une fois. Où est-ce qu'il est mon point? Regardez, il me l'a créé ici. Donc, automatiquement, dès que j'ai un point ici, et ça c'est sélectionné, il va vous afficher ce point-là. Encore une fois, n'allez pas le chercher avec la molette, tout ça. Un clic gauche, un clic droit, vous allez faire zoom. Quand vous faites zoom, voici votre point. OK, donc ça, c'est une manière de faire les points. J'ai une autre manière aussi qui ressemble à celle-là. Donc, on a vu les abscisses, les angles. On va voir l'azimut. Je clique sur azimut. Là, quand je clique le premier point, alors là, il me demande de choisir un point. Je clique. Là, il n'y a plus de quadrant comme tout à l'heure. C'est quand je vous ai dit, c'est comme un gisement. J'ai le nord magnétique ici. Et là, je vais définir un quoi? Un angle. Donc, je vais faire 110. Là, je suis toujours en degrés. Et je fais entrée. Là, j'ai mon angle qui est inscrit, qui est bien défini. Là, je vais donner une distance de 10. Entrée. Maintenant, tout ce qui reste, c'est la description. On va faire BF. Entrée. Il va nous demander un Z, ça va être 100. Je fais entrée. Là, il me demande une deuxième fois mon affaire.
OK, donc je fais Escape, j'ai arrêté. Et là, j'ai mon deuxième point. Et là, pour voir qu'il est ici, mon deuxième